Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, eh bien écoute, je suis à Chiang Mai et je vais t'expliquer un petit peu pourquoi les étrangers aiment autant Chiang Mai et tu vas le comprendre assez facilement. Tu vois, là on est à Wat Niman, c'est dans le quartier Ni Ma Min, qui est le quartier un peu bobo, tendance, où tu trouves des petits restos véganes, des petits restos bio, des cafés. Et puis là, tu vois, c'est tout un centre qui vient de finir de construire, qui est vraiment assez étonnant dans le sens où à l'État, ils ont fait ce qu'ils savent faire au niveau immobilier, c'est-à-dire avoir de très très belles finitions et faire un projet qui est très dans l'esprit, enfin totalement dans l'esprit européen, puisque tu vois, tu as des petites halles qu'ils ont vraiment refaites comme en Europe. Tu as vraiment l'impression de te retrouver, je sais pas, au fin fond du Gers, tu as des lavoirs, tu as des petites halles comme ça, et là c'est du vrai gros bois qu'ils ont mis, du vrai gros bois. Ils ont fait les finitions vraiment à l'ancienne, c'est des vraies tuiles, ils ont mis des vraies briques, enfin on se croirait vraiment dans le sud-ouest pour le coup. Ils ont même mis, je ne sais pas si tu le verras bien, mais derrière moi ils ont même mis un vrai clocher. Enfin bref, tout ça pour dire qu'en fait, tu vois, j'ai fait des vidéos sur pas mal de pays sur l'immobilier. C'est vrai qu'en Asie, je trouve que la Thaïlande est celui qui est le plus à même de construire des projets en général qui sont très très bien finis. Ça fait très longtemps qu'ils font des condos, ça fait très longtemps qu'ils bossent tu vois, en immobilier, mais avec les Japonais, avec les Coréens, ça, je ne sais plus qui l'a monté, mais c'est pas forcément son pourcentage. Mais je veux dire que là, ils sont vraiment arrivés au summum de leur art sur le truc, et c'est vraiment un truc qui est rempli de touristes tout le temps, mais aussi de locaux. Les locaux adorent ici, parce que tu as plein de petits cafés soignés, tu as plein de petites, tu vois, ils ont les arbres, il y a des petites expos en permanence, tout est bien pensé. Je vais te montrer un peu le reste, tu vas voir qu'il y a des coins qui sont sympas, mais au-delà de ça, les boutiques elles-mêmes sont vachement bien pensées. Enfin, tu vois, tu as un barbier qui reprend le design des années 70, 80, enfin même 60, je sais pas, enfin bref, c'est très très bien fait. Et là, tu vois, on va arriver sur la galerie, je sais pas encore une fois si ça va bien se voir, mais donc la galerie dans laquelle je vais passer, et là le clocher que tu dois certainement me voir un peu mieux. Alors le clocher en Thaïlande, ça fait un peu bizarre effectivement parce que c'est pas du tout couleur locale. En revanche, les halles là c'est très sympa, et puis cette grande galerie couverte aussi elle est vachement sympa parce que ils ont mis des grands ventilos et c'est très frais, c'est très aéré sans qu'il y ait besoin de clim, et ça c'est assez rare ici. Là tu vois les petites boutiques qu'ils nous ont mis, ils ont mis des petites boutiques d'artisanat, des bijoux, ils ont mis des trucs qui sont franchement bien dessinés, bien designés, vraiment très très soignés, très très propres, des jolis looks, tu vois, hein, voilà le barbier, alors le barbier à l'ancienne, barbershop, et il pratique les prix européens en revanche. Là en Thaïlande on est sur du prix à 650 bahts la coupe de cheveux, plus le rasage 800 bahts, c'est-à-dire quand même 20 € quoi. Donc là on est sur du prix presque européen. Mais au-delà de ça, non, c'est vachement intéressant, tu vois, il y a du vrai gros bois, des vraies belles finitions. Et encore une fois, vraiment, c'est je pense pour ça que les étrangers, encore une fois, ils aiment bien ce quartier spécifiquement de Chiang Mai, parce que tu as vraiment ça. Alors Chiang Mai n'est pas tout comme ça, mais ce quartier de Ni Ma Min est très orienté vers un peu le bien-être, la bonne bouffe, la bouffe artisanale. Là, ici, il y a un marché bio le dimanche matin avec les producteurs locaux. Enfin, tu vois, c'est typiquement un peu tout ce qui marche bien, et pour ça qu'on dit que c'est généralement bobo, parce que effectivement, c'est pas les classes les plus pauvres des Thaïs qui viennent ici. Il faut un peu d'argent, mais après, tu as toujours en fait en Thaïlande un truc intéressant, c'est que tu as toujours des endroits où pour que même les gens qui n'ont pas forcément beaucoup de thunes, ils mangent. Ici, tu peux manger pour 40, 50 bahts comme dans n'importe quelle autre partie du pays, dans n'importe quel centre commercial ou dans n'importe quel truc de rue, quoi. Et là, tu as un peu de choix, alors du coup, tu peux venir même quand tu n'as pas trop d'argent ici. Et donc, c'est un lieu assez convivial finalement et assez bien pensé, je trouve, bien structuré. Moi, ce que j'aime bien, encore une fois, c'est qu'ils l'ont fait avec une bonne idée qui était de gommer toute la clim, quoi. Il n'y a pas du tout de clim ici. Et ça, c'est rien que pour ça, c'est intéressant, parce que tous les centres commerciaux en Thaïlande, c'est vraiment des frigos, quoi. Tout n'est pas forcément très typique en matière de bouffe, tout n'est pas forcément super diététique non plus. Et là, par exemple, là, il y a des bons gyoza qui sont faits maison, et ça, c'est un pur bonheur. Bref, voilà un petit peu pour cet aperçu de Wat Niman, où vraiment, encore une fois, je t'invite à passer si tu passes par Chiang Mai, parce que tout le quartier est vraiment sympa, quoi. Moi, ça me fatigue un peu au bout d'un moment, parce que le quartier, il est en revanche bardé de voitures, et ça circule toujours très mal, c'est très embouteillé, c'est très passant. Mais après ça, tu vois, tu as des petites rues qui sont très agréables, un peu comme ça, très arborées, très calmes, un peu en retrait,
Et avec encore une fois ce magnifique centre commercial, franchement c'est vraiment une réussite quoi. Je l'ai vu en travaux, en construction, mais celui-ci il est vraiment très bien fini, très bien pensé. Franchement c'est un lieu qui est vachement agréable. Et tu vois ils ont réussi, et c'est encore, c'est à leur mérite, à leur crédit, à garder ce type d'arbre qui est plusieurs fois centenaire à mon avis. Donc voilà pour cette vidéo, je vais repartir au boulot, j'ai plein de choses à faire, j'ai des rendez-vous aujourd'hui toute la journée. En attendant, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je te dis à très bientôt dans la prochaine. On va reparler de choses un peu plus sérieuses dans les semaines qui viennent. Je t'en dis pas plus maintenant, mais on se rejoint dans les prochaines vidéos.